l'avenir n'est pas non plus évident du tout. Certaines choses semblent destinées à ne jamais changer. En apparence seulement, puisque l'une des institutions de l'usine que nous avions filmée en 1988, l'atelier des limousines, n'existe déjà plus. Ce domaine réservé des 40 meilleurs ouvriers de Jaguar qui produisaient à l'unité les limousines Daimler, voitures des ministres et parlementaires britanniques, a livré son dernier exemplaire à un client français en juin dernier. La limousine, fabriquée depuis 1966, a vécu et avec elle, c'est une certaine image du luxe et du confort à l'anglaise qui a disparu. Chez Jaguar, on tire un trait sur le passé à un moment où parler d'avenir n'est pas non plus évident du tout. L'avenir chez Jaguar, il est pour l'instant entre parenthèses. L'usine de Coventry est en effet frappée de plein fouet par la crise. Comme Rolls-Royce ou Porsche, autres fabricants de haut de gamme, le constructeur britannique ne vend plus de voitures. La chute est importante. Seuls 23 000 véhicules ont été livrés en 1991. On espérait en vendre le double. Résultat, le licenciement sur 3 ans du tiers des effectifs de l'usine. De 12 000, on est passé aujourd'hui à 7 200 employés. Les effets du rachat par Ford, il y a 3 ans, ne se font donc pas sentir pour l'instant. On parle d'une trésorerie assainie, d'une future production d'un nouveau moteur Jaguar dans les usines Ford, mais n'empêche, la facture reste lourde à payer. Les investissements consentis dans le passé sont là. Ce sont eux qu'il faut aujourd'hui digérer dans un climat qui n'est pas des plus favorables. Exemple de ces investissements, le centre de recherche de Whitley, une facture globale d'une valeur de 600 millions de francs. En 1988, à la date où ces locaux ont ouvert leurs portes, l'heure était à l'optimisme et les dirigeants de Jaguar qui venaient d'accéder à la privatisation voyaient la vie en rose. Il faut dire que la marque ne pouvait plus se passer de telles installations. Soutenir la comparaison avec Mercedes et BMW, par exemple, devenait de plus en plus difficile. Pour Jaguar, il fallait absolument se mettre au niveau en matière de fiabilité et de sécurité. Une façon de travailler dont les Anglais n'avaient pas pris l'habitude. Quoi qu'il en soit, ici, on teste, on mesure, on mène à bout tous les éléments d'une Jaguar d'aujourd'hui. Et puis, si on parle d'avenir chez Jaguar, c'est bien ici que ça se passe. Projection future, design, mécanique, la Jaguar de l'an 2000 sera, quoi qu'il arrive, conçue dans cet endroit. Que les difficultés chez Jaguar, on en a vu d'autres, et qu'avec un parrain comme Ford, il est hors de question que la marque disparaisse. La berline X300 est d'ailleurs prévue pour 1994. Enfin, nous ne pouvions quitter Coventry sans passer un moment dans ce qui est tout de même le bâtiment le plus curieux de l'usine Jaguar. Ici, il n'est question que de finition, le cuir pour commencer. Une bonne part de la réputation de la marque, à tel point que Jaguar n'a jamais fait sous-traiter cette partie pourtant très coûteuse, de la fabrication. Plusieurs centaines de personnes travaillent ici sur des cuirs choisis et sélectionnés. Un intérieur cuir chez Jaguar représente près de 5% du prix de la voiture. On y accorde donc un intérêt tout particulier. Autre domaine de la finition, le travail du bois qui garnit le tableau de bord. La ronce de noyer est difficile à manier. On n'emploie donc ici que de véritables artisans, 150 au total, tous hautement spécialisés dans leur domaine. Choix et assemblage, collage, vernissage seront la partie visible du Jaguar. Là aussi, on accorde donc un soin particulier à cette dernière étape. C'est l'image de la marque tout entière
qui doit se refléter dans cette touche finale. Pour Jaguar aujourd'hui, la question est de savoir si le 21e siècle saura toujours apprécier et payer un certain art de vivre. Et quand on dit qu'il faut se méfier des eaux qui dorment, hein, quand vous pensez que là-dedans... Véhicule phare de la gamme Jaguar avec la série limitée XJ220, voici la XJRS 6 litres. C'est la version sport du coupé XJS revue et corrigée par l'incontournable Tom Walkinshaw. Le but, offrir un coupé véritablement sportif à la hauteur de la réputation des Jaguars de course. Signe distinctif, des spoilers plus grands, une assiette rabaissée, des bas de caisse plus enveloppants, un aileron, des roues de 16 pouces, du 245 à l'arrière. La XJRS est une grande réussite esthétique. L'intérieur est superbe, la grande classe Jaguar inimitable. Cuir, bois verni, siège électrique, climatisation, volant Momo en cuir, airbag de série. C'est beaucoup moins sophistiqué qu'une Mercedes SL par exemple, mais le charme rétro de l'ensemble est délicieux. La colonne centrale prend une place énorme, si bien que l'habitacle est plutôt réduit pour une voiture de cette envergure. Le moteur, un V12 dont la cylindrée passe à 6 litres, 333 chevaux, 50 de plus que le coupé XJS et un couple de 50 mètres kilos. Première constatation en examinant la gamme Jaguar, les idées reçues sont nombreuses. Exemple, pour ceux qui s'imaginent que les Jaguars sont hors de prix et réservés à une élite, savez-vous qu'une berline Jaguar neuve, la XJ 3 litres 2, ne coûte pas plus cher qu'une Citroën XM, la V6 24 soupapes en l'occurrence, dans les 290 000 francs. Une Jaguar pour le prix d'une Citroën, le raccourci est un peu facile, mais il montre bien l'effort de démocratisation entrepris depuis que Ford a pris en main la gestion de Jaguar. La berline Jaguar est donc une voiture en dehors du temps qui date de 20 ans, modifiée et restylée au fil des années. Dernière évolution en date, la Sovereign 4 litres. L'intérieur est superbe comme il se doit dans une Jaguar, mais certains détails, certains archaïsmes dont l'instrumentation sont gênants. En revanche, Jaguar a eu la bonne idée de mettre une boîte automatique à 4 rapports avec une commande beaucoup plus douce que sur les coupés. Disponible aussi en boîte mécanique. Le coffre est ridiculement petit pour une berline, mais la nouveauté, c'est le moteur 4 litres qui complète le 3 litres 2 existant. 223 chevaux et une vitesse maxi de 220 km/h. Silence, luxe, confort, la Sovereign est un palace mobile, mais n'essayez pas de la brusquer car les suspensions spongieuses et la direction hyper assistée risquent de vous jouer de mauvais tours. La Sovereign 4 litres est disponible au prix de 408 000 francs. Le coupé XJS 4 litres a lui subi un léger restylage l'an dernier concernant notamment les feux arrière. Une très belle ligne, plus réussie encore que la berline. Bref, la Jaguar type dans toute sa splendeur. On aime toujours malgré les 17 ans de la voiture. L'intérieur est du même niveau, coincé dans le siège, on a vraiment le sentiment d'être dans une voiture d'exception, même si on se sent un peu écrasé par la faible hauteur du toit. Détail classieux, le miroir de courtoisie dans la boîte à gants. Le moteur, 6 cylindres, 4 litres, 24 soupapes de 223 chevaux, donne entière satisfaction comparé à l'ancienne motorisation de 3 litres 6, trop pointue. Même en boîte automatique, les reprises sont bonnes, aidées par le programme Sport. Prix d'attaque du coupé, 396 000 francs. Et puis, on vous a gardé le meilleur pour la fin, le modèle qui fait le plus rêver, le cabriolet, la crème des crèmes. Intérieur somptueux, cuir et bois, radiocassette équipée du RDS, Radio Data System, avec commande à distance du chargeur de disque compact. On regrette toutefois une commande de boîte auto et l'ouverture des portières trop dure et indigne d'une voiture de ce niveau. Strict cabriolet à 2 places, on trouve un petit rangement derrière les sièges. La commande de la capote est électrique, mais le décrochage est manuel. Le moteur est le V12 5 litres 3 modernisé, mais dont la conception est vieille de 30 ans. Conduire un cabriolet Jaguar est un véritable bonheur, mais attention, il faut un certain temps d'adaptation dans les manœuvres, à l'arrêt ou en marche, pour maîtriser l'énorme gabarit avec un capot qui n'en finit plus, tellement il est long. Le cabriolet Jaguar coûte 500 000 francs, 200 000 de moins que la Mercedes 500 SL, plaisir identique, mais philosophie complètement opposée de ces deux véhicules. Il
y a peu de chances qu'un jour vous voyez autant de XJ220 réunis au même endroit. En effet, à 3 700 000 francs, cette Jaguar ne deviendra pas, c'est certain, un modèle de grande diffusion. Son objectif est d'ailleurs bien plus restreint puisque 350 exemplaires seulement sortiront des ateliers Jaguar Sport de Bloxham. C'est ici, dans cette usine qui s'étend sur plus de 5 hectares, que naît la plus authentique des supercars. En fait, seules les opérations d'assemblage sont réalisées dans ce vaste hall, dont la propreté rivalise avec celle d'un bloc opératoire. Les phases préliminaires sont effectuées à l'extérieur, chez des sous-traitants ou chez Tom Walkinshaw Racing, le département compétition de la marque, pour ce qui est du moteur. Carrosserie et châssis sont donc déjà assemblés et peints lorsqu'ils arrivent sur le premier des 12 postes de la chaîne de montage. C'est AB Panels, une entreprise réputée pour sa maîtrise de l'aluminium, qui construit la coque dont la structure nid d'abeille est inspirée de la compétition. L'empreinte de la compétition, on la retrouve à pratiquement toutes les étapes de la construction de la XJ220, qu'il s'agisse du réservoir souple, des durites blindées de type aviation ou des pièces de suspension non pas moulées, mais directement usinées dans un bloc d'aluminium. La qualité recherchée l'exige, mais l'on est tout de même surpris par la lenteur relative du travail. C'est sûr, les 90 personnes qui travaillent ici n'ont rien de commun avec les ouvriers des habituelles chaînes de montage. Leur compétence, la précision de leurs gestes, en fait plus des artisans. Ainsi, même au plus fort de la production, il ne sortira qu'une seule XJ220 par jour de l'atelier de Bloxham. Moment d'émotion, celui où la belle a rendez-vous avec la bête. La bête, c'est le V6 double turbo dérivé de la XJR11 du championnat du monde 1989. Un monstre de 549 chevaux, monté avec la boîte de vitesse et la suspension arrière sur un berceau d'aluminium qui va être ensuite boulonné à la carrosserie. Charmante attention, le capot moteur est en fait une vitre qui permet d'admirer la mécanique, car la Jaguar XJ220, c'est d'abord cela, un engin extraordinaire fait pour le plaisir des yeux. Même le soubassement mérite le coup d'œil avec son fond plat et ses deux tunnels aérodynamiques qui procurent l'effet de sol à la voiture. Doté de ses roues les plus larges de la production automobile, chaque XJ220 va ensuite faire 400 km avant d'être de nouveau inspecté et enfin expédié à son heureux propriétaire. Un client riche bien sûr et patient puisque les premières commandes ont été passées en 1989. En constatant qu'il y a tout de même Question, qu'est-ce qui est rouge, possède un moteur 12 cylindres en V, développe pas loin de 400 chevaux et passe de 0 à 100 en 6 secondes? Une Ferrari? Non, simplement le nouveau vaisseau amiral de la flotte Mercedes, le 600 SL. Le saviez-vous, Monsieur Plus a quitté Balzen pour aller sévir du côté de Stuttgart. Le résultat devrait convaincre même les plus blasés qui trouvaient, il paraît qu'il y en avait, le Roadster 500 trop mou.
Côté ligne, on n'a rien changé, c'est tant mieux, cette voiture étant certainement l'une des plus belles du monde. On a conservé également l'extraordinaire système automatique de la capote et des équipements grand luxe bien appréciables comme la mémoire qui règle simultanément les sièges, le volant et les 3 rétroviseurs. Serrez vos ceintures, remontez vos bretelles, on passe aux choses sérieuses sous le capot. Avec un chausse-pied, le constructeur allemand a réussi à glisser là son monumental V12 de 6 litres. Pour le coup, la belle et la bête ne font plus qu'une, alors préparez vos permis à points, c'est parti. Côté frisson, les amateurs vont être servis. La 600 SL franchit les 1000 mètres en un peu plus de 26 secondes et roule en pointe à 250 km/h, une vitesse volontairement limitée. L'électronique se charge aussi de calmer les excès de confiance du conducteur grâce à un système anti-patinage sophistiqué. Bien aidé par les puces qui gèrent également la suspension, le 600 SL est très sain et facile à conduire. Il n'y a guère que les freins qui fument de réprobation sous les 2 tonnes de l'engin. Malgré le double ABS, c'est d'ailleurs là le seul réel point faible de cette voiture merveilleuse. Les adjectifs qualificatifs vont me manquer pour terminer ce rapide tour d'horizon de ce monument à la gloire de l'automobile. Génial, super, grandiose, fantastique, méga, ou en un mot, étonifiant. On ne peut en effet que s'extasier devant la sécurité offerte par les 2 airbags et l'arceau escamotable, le confort limousinesque, l'équipement avionnesque, ou tout simplement le prix dantesque 250 000 Deutschmark en Allemagne, soit environ 850 000 francs. La scène se passe dans une banlieue tranquille de Los Angeles. Décor façon côte ouest ou Santa Barbara. Mais dans le quartier, il y a un gars qui a une voiture pas comme les autres. Une voiture qui en jette encore plus qu'une Porsche ou qu'une Ferrari. Une sorte d'insecte tchernobylé, on l'appelle Vector. La supercar américaine, la réplique US des Lamborghini et autres Bugatti. Vector, c'est d'abord l'histoire d'un gars qui a planché des années durant derrière son ordinateur et sur sa planche de dessin pour créer cette chose. Une voiture qui échappe aux standards modernes de conception puisque la Vector a été dessinée à la main. Elle n'est jamais passée en soufflerie, un comble pour une voiture qui roule à 350 à l'heure. Le père de Vector, c'est Jerry Wigert, un type qui n'a rien de sympathique, un businessman froid et déterminé à remporter son pari. Celui-ci est déjà gagné en partie puisque Vector produit 1 à 2 voitures par mois. C'est peu, mais à 500 000 $ le bout, 2,5 millions de francs, ça nous fait un chiffre d'affaires annuel supérieur à 30 millions de francs pour une 50aine d'employés. L'entreprise est viable. And there's no comparison with it. Oui, on ne peut pas comparer la Vector avec les autres supercars, Ferrari F40, Testarossa ou Lamborghini Diablo, lorsqu'on parle de qualité et de coût de production. Car la Vector est une voiture beaucoup plus chère à fabriquer. D'abord, la voiture est entièrement manufacturée et d'autre part, les composants de la Vector sont aussi plus chers que chez les autres, parce que la Vector répond aux spécifications militaires de production de l'US Air Force. Tout ce qu'il y a dans la Vector est conforme au cahier des charges que le gouvernement américain impose aux constructeurs aéronautiques comme Lockheed ou General Dynamics quand ils construisent un nouveau jet fighter. Tous les boutons du tableau de bord, par exemple, proviennent des cockpits du F-18 et d'autres avions de chasse. Celle-ci, vous la connaissez donc déjà, la W8 développe 625 chevaux et 14 voitures ont déjà été vendues. La nouveauté, c'est la AVTEC WX3, AVTEC pour Aviation Technologie. Proviennent donc de l'industrie aéronautique et aérospatiale des alliages d'aluminium haute densité, des aciers inoxydables réfractaires à durcissement structural, enfin bref, des termes plus barbares les uns que les autres. Le niveau de technologie est impressionnant certes, mais il y a plus de frime là-dedans que de véritable utilité. Châssis monocoque, carrosserie en matériaux composites, la nouvelle Vector se distingue de l'ancienne par une ligne plus fluide, moins goldorakienne. Le moteur est encore plus puissant, c'est un V8 biturbo de 7 litres poussé à 1200 chevaux et une vitesse maxi complètement délirante, 400 km/h. Parmi les autres équipements, on peut noter des petits ailerons arrière réglables depuis le cockpit et des circuits de frein d'avion.
Autre détail, la carrosserie comprend du Kevlar qu'on utilise pour les gilets pare-balles. Le tout est passé au four à 95 degrés durant 12 heures avant de recevoir 9 couches de peinture et de vernis. La nouvelle Vector va entrer en production début 93. Première livraison courant de l'année prochaine au prix approximatif de 4 millions de francs. C'est plus cher encore qu'une Jaguar XJ220. En attendant, chez Vector, on continue la production de la W8. Le Japon et les Émirats arabes en sont plutôt friands. Sachez aussi que Sean Connery roule en Vector dans un de ses prochains films et que l'enfant terrible du tennis américain, André Agassi, se régale à bord de ce gros jouet d'enfant gâté. On adore tout ce qui sort des sentiers battus. Les designers loufoques, les apprentis sorciers, les professeurs Nabus de l'automobile. Après les Sbarro, Vector et consorts, on en a déniché un en Belgique. Il s'appelle Tony Gillet et voici son œuvre, la Vertigo. Une voiture créée dans le seul but de donner du plaisir à son pilote et d'attirer sur elle tous les regards. Bref, la Vertigo se veut aguicheuse et provocante. La Vertigo est donc née ici à Namur dans le petit atelier de Tony Gillet qui est aussi l'importateur d'Onkervort. En fait, Gillet a bénéficié de beaucoup d'aides extérieures pour construire son engin. Les universités locales notamment ont participé à ce projet. Première surprise, le montage du châssis. Sur cette table, un gros panneau de nid d'abeilles en alu et fibre de verre que l'on replie un peu comme une boîte en carton. L'ensemble est incroyablement léger. Le procédé est aussi utilisé en Formule 1. Il s'agit donc véritablement d'un pliage-collage. Le tout est renforcé ensuite par des bandes de carbone Kevlar utilisées en aviation. Toute la suspension est originale, triangulation comme une monoplace et combinée inboard à l'avant. La mécanique est le 4 cylindres 2 litres de 220 chevaux de la Sierra Cosworth. Les freins et la boîte proviennent également de Ford. Le design de la Vertigo n'est pas innocent puisque l'université de Mons s'est occupée de l'aérodynamique. L'appui a ainsi été renforcé de 20%. Au total, l'équipe de Gillet se compose de 8 personnes et le prototype a été construit en un temps record, moins d'1 an. Il faut dire que Gillet a réuni un budget conséquent de 5 millions de francs sur 2 ans. Le gouvernement a d'ailleurs été séduit par ce projet et un prêt de 3,5 millions de francs a été accordé, un prêt remboursable sans intérêt sur le chiffre d'affaires. Le pari de Tony Gillet est ainsi déjà à moitié gagné. Construire une auto simple dans sa conception, mais sophistiquée en apparence. La finition est de grande qualité, jantes maison de 17 pouces, des pneus 365 à l'arrière, et on a évité d'installer un aileron pour ne pas casser la ligne, mais il y a un extracteur à l'arrière. L'absence d'ABS et de direction assistée confirme l'esprit monoplace de la Vertigo. On peut néanmoins s'installer à 2 dans le cockpit, intérieur tout cuir, cadran à fond blanc et molette de répartition avant-arrière des freins. L'ouvrage est magnifique. Sur la route, le comportement de la Vertigo est encore perfectible. Principal défaut, le poids. On est encore à 800 kg, mais Gillet a promis que le premier exemplaire vendu sera à 720 kg. Il y aura aussi une nouvelle entrée d'air car le moteur ne délivre pas encore ses 220 chevaux initiaux. Ceci fait, la Vertigo devrait être une vraie petite bombe, un rapport poids-puissance de Ferrari et 4 secondes pour aller de 0 à 100. Gillet a déjà vendu 8 Vertigo et il entend construire 20 voitures au prix de 450 000 francs. Avis aux amateurs. La dernière œuvre de Mercedes, la voilà, le coupé le plus gros, le plus puissant et le plus luxueux jamais construit par la firme de Stuttgart. En fait, en 5 mètres de long, 2,15 mètres de large et 2,3 tonnes, la 600 SEC est la synthèse de tout le savoir-faire de la marque.
A l'inverse des exubérantes GT italiennes, la ligne du coupé haut de gamme Mercedes n'a rien d'extraordinaire. Elle est même plutôt lourde et n'égale pas l'élégance du roadster SL. En revanche, ce classicisme tout germanique disparaît dès que l'on pénètre dans l'habitacle. L'intérieur du coupé 600 SEC, c'est certainement le summum du luxe. Certes, d'autres voitures offrent du cuir et de la ronce de noyer, mais aucune, pas même une Rolls-Royce, ne propose un tel confort et autant d'équipements. Cela va des asservissements électriques multiples pour les sièges, le volant, les 3 rétroviseurs, les appuis-têtes et même le pare-soleil, à la climatisation équipée d'un filtre à charbon actif qui élimine les mauvaises odeurs et purifie l'air de l'habitacle. La chaîne hi-fi mérite elle aussi largement le détour. Le son laser prend ici toute sa dimension avec les 8 haut-parleurs, les 200 watts et le silence fantastique de la voiture. Inutile de chercher à écouter le bruit du moteur, il est pratiquement imperceptible. Et pourtant, le 12 cylindres en V de 6 litres ne manque pas de caractère. Il affiche 394 chevaux et 57 Nm de couple. Des chiffres plus que respectables, mais ne vous y trompez pas, le 600 SEC est à 1000 lieues d'être une voiture de sport. La philosophie de ce gros coupé Mercedes, c'est le confort. Quelques kilomètres suffisent d'ailleurs à faire oublier que l'on est dans une voiture. La suspension pilotée électroniquement, la boîte de vitesse automatique, le gros V12 procurent un moelleux incomparable. La force tranquille en quelque sorte, puisque le 600 SEC avale le 1000 mètres en 26 secondes 1 et atteint en quelques dizaines de secondes les 250 km/h. Summum du confort, summum de l'équipement, le 600 SEC est aussi le sommet de la gamme Mercedes au niveau tarif. 860 000 francs, c'est cher, mais même à ce prix, on vous en donne pour votre argent. Il est simplement regrettable que seule une petite élite puisse en profiter. Quelques 80 voitures seulement seront vendues en France. Salut, c'est pour un sondage. Vous avez sous les yeux celle que la presse spécialisée a élue meilleure voiture du monde. Ce n'est pas un hasard si la 600 Classe S est arrivée à cette consécration suprême, car avec elle, la firme de Stuttgart a repoussé un peu plus loin les limites en matière de confort, de sécurité et de performance. Mais la Classe S ne peut réellement se définir par des chiffres. Les 400 chevaux, 250 km/h ne suffisent pas à exprimer l'esprit de la voiture. Pour la découvrir, la seule solution est de pénétrer dans l'habitacle et de rouler. Ici, pas de luxe ostentatoire, pas d'esbrouf, simplement un confort parfait. Les équipements n'ont rien du gadget et contribuent tous à l'efficacité de ce salon roulant. De la climatisation double à la poignée de coffre escamotable, en passant par le verrouillage centralisé qui referme également les vitres et le toit ouvrant. Sous un aspect massif, certains disent banal, la Mercedes 600 cache une philosophie différente de celle des autres automobiles. Elle fait oublier le stress de la conduite, évacue l'agressivité et rend la route réellement plus sûre. La solution pour diminuer les morts sur la route, elle est peut-être là. Malheureusement, elle coûte très cher, de 803 à 820 000 francs.